Ma femme m'a dit, je n'ai pas à te dire où j'étais hier soir parce que je suis une femme adulte. Tu as raison, lui ai-je répondu et j'ai immédiatement annulé ses cartes. Une femme adulte paie ses factures. Aujourd'hui, elle m'en dit de l'argent pour survivre pendant que je profite de mon argent sans entretenir une adulte indépendante. Où étais-tu hier soir, lui ai-je demandé alors qu'elle rentrait à la maison, sa robe froissée et son maquillage coulant. Je n'ai pas à te dire où j'étais parce que je suis une femme adulte, m'a-t-elle lancé avec un sourire qui m'a transpercé comme un couteau. Dis-moi où tu étais, m'exclamai-je en haussant le ton. Elle a seulement haussé les épaules, alors je lui ai montré la photo qu'une connaissance m'avait envoyée, d'elle embrassant un autre type dans le bar d'un hôtel. Je te l'ai déjà dit, tu ne me possèdes pas. Pourquoi devrais-je te donner des explications? Elle n'a même pas nié la photo. Elle s'est servi un café comme si c'était un matin ordinaire. Sérieusement, c'est ça ta réponse après t'être fait prendre avec un autre? Oh, s'il te plaît, tu travailles toute la journée. J'ai besoin de m'amuser. Je ne veux que toi, d'accord? C'était une aventure d'un soir, ça n'a aucune importance. Elle a ri. Mon estomac s'est noué. Non seulement elle me trompait, mais elle ne ressentait aucune culpabilité ou remords. Ah, et j'ai besoin de 2000 autres pour l'inventaire du printemps, a-t-elle ajouté en enlevant ses chaussures comme si de rien n'était. Tu as aussi payé le spa d'hier, n'est-ce pas? Je me suis détendu après. Bref, peu importe. Oui, 2000 $ pour sa boutique de vêtements en ligne qui vendait à peine 15 articles par mois. À ce moment-là, quelque chose s'est glacé en moi. Ce n'était pas seulement du mépris, c'était la déclaration que j'étais simplement son distributeur de billets personnels, un fournisseur, pas son mari. Tu as raison, lui ai-je dit avec un calme qui m'a surpris. En tant que femme adulte que tu es, il est temps que tu paies tes factures. Elle a haussé les épaules. Oui, comme tu veux, mais envoie-moi l'argent aujourd'hui. Je vais dormir, je suis fatigué. Je l'ai vue monter les escaliers comme si elle venait de me demander d'acheter du lait. À ce moment-là, quelque chose est mort en moi pour toujours. Je n'étais plus son mari, j'étais son ennemi et elle ne s'en était même pas rendu compte. L'appel est arrivé à 11h37 le lendemain matin. J'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à vibrer comme un fou. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix a traversé le haut-parleur comme du verre brisé. Mes cartes ne fonctionnent pas. Je suis en plein déjeuner avec les filles et tu viens de m'humilier. Je suis sorti de la salle de réunion et j'ai fermé la porte. Des problèmes pour payer, lui ai-je demandé avec un calme qui m'a surpris. C'est de l'abus financier. Tu es un contrôleur pathétique. Je pouvais entendre des murmures en arrière-plan, probablement ses amis qui écoutaient tout. Réactive mes cartes maintenant ou je te jure que je vais te pourrir la vie. Tu es une femme adulte. Non, débrouille-toi, ai-je répondu et j'ai raccroché. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Je ne me sentais plus blessé, je me sentais calculateur, méthodique, comme si je m'étais réveillé d'un rêve et que je pouvais enfin voir clairement. J'ai commencé par les bases, nos relevés bancaires des 6 derniers mois. Chaque débit, chaque virement, chaque mouvement suspect. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des restaurants chers pour 2 personnes quand je travaillais. Des hôtels 4 étoiles les jours où elle était censée être avec des amis à la maison. Des frais chez un fleuriste que je n'avais jamais vu. Et le schéma le plus révélateur, le GPS de notre voiture partagée. 37 visites au même complexe d'appartements de l'autre côté de la ville. Toujours les mêmes jours de la semaine, toujours la même durée, 2 à 3 heures. Salope, murmurai-je en regardant l'écran. Elle avait utilisé notre voiture pour aller en voir un autre. Mais le vrai coup est venu lorsque j'ai vérifié l'historique de localisation plus en détail. Un arrêt récurrent à Fleur d'Elval, un fleuriste à 3 pâtés de maison du complexe. J'ai cherché sur les relevés de cartes et c'était là. Des frais mensuels de 85 à 110 $. J'ai appelé le commerce en prétendant être le destinataire d'une commande. Excusez-moi, je suis Ricardo N de l'appartement 402 à tel endroit. Pourriez-vous me répéter la note de la commande du 15 du mois dernier? C'est qu'elle n'est pas arrivée, ai-je menti. Comment ça? Bien sûr que si. Donnez-moi un instant. Ça disait, pour Ricardo, mon âme sœur. Merci de m'avoir attendu toutes ces années. Cette fois, ce sera pour toujours. Avec tout mon amour, ta future épouse, a répondu l'employé, ému. Je suis resté immobile pendant 5 secondes. Ta future épouse.
Les mots rebondissaient dans ma tête comme une balle de ping-pong. Non seulement elle me trompait, mais elle avait déjà des projets de mariage avec lui. Ricardo, ce nom maudit me semblait familier. J'ai fouillé dans ma mémoire jusqu'à ce que je me souvienne, son ex-petit ami de l'université, celui qui était censé être parti travailler en Europe il y a des années et avec qui elle avait perdu le contact. Une recherche rapide sur LinkedIn a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ricardo était revenu au pays il y a exactement 6 mois. Son profil avait même une photo récente avec un sourire qui me donnait envie de lui casser la figure. L'affaire s'est complétée quand j'ai vérifié les dates. Son premier événement social coïncidait exactement avec la date à laquelle Ricardo avait mis à jour sa localisation sur LinkedIn pour notre ville. Mais elle a commis l'erreur fatale le lendemain. Pendant que j'étais au bureau à enquêter, elle a paniqué. Je suppose qu'elle a réalisé que sans accès à mes cartes, son style de vie de princesse allait rapidement prendre fin. Ma notification bancaire est arrivée à 14h43, virement de $45 000 de notre compte d'épargne commun à son compte personnel. Elle avait vidé le compte, pris tout l'argent. Plus de la moitié de cet argent venait à 100% de ma poche. Tout a été transféré sur son compte personnel. Parfait, dis-je à voix haute dans mon bureau vide. Elle venait de me donner la preuve dont j'avais besoin. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Carlos, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. J'ai un cas de divorce, mais je veux que ce soit silencieux. Elle ne doit pas savoir que nous avons déjà commencé. À quel point est-ce urgent ? Elle vient de me voler $45 000 de notre compte commun après que j'ai annulé ses cartes pour infidélité. À quel point ça te semble urgent ? Rendez-vous dans 1 heure. La réunion avec Carlos a été révélatrice. Je lui ai tout montré, les captures d'écran du GPS, les relevés bancaires, les virements, les preuves du fleuriste. Tu as un dossier solide, m'a-t-il dit en examinant les documents. Mais parle-moi du contrat de mariage. J'ai souri. Mon entreprise et tous ses revenus sont entièrement protégés. Je l'ai fondée 2 ans avant de la connaître et elle le sait. Elle sait qu'elle a signé en renonçant à tout droit sur l'entreprise, mais je ne lui ai jamais dit combien elle génère réellement. Elle a toujours cru que les $8 000 mensuels que je déposais sur le compte commun étaient mes revenus totaux. Pour elle, c'était toute ma capacité financière. Carlos a ri. Donc, elle vient de te voler de l'argent qui ne lui appartient légalement pas tout en commettant l'adultère avec un contrat de mariage qui la laisse pratiquement à la rue. Exactement. Et j'ai des preuves de tout. Donne-moi 48 heures pour préparer les papiers. Mais, es-tu sûr de vouloir une guerre totale ? Nous pourrions négocier quelque chose de plus amical. J'ai pensé à son sourire quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas à me donner d'explications, à son rire quand elle a minimisé son infidélité, à la façon dont elle a vidé notre compte sans ciller. Carlos, lui dis-je en le regardant fixement, je veux que quand tout ça sera terminé, elle comprenne ce que signifie être vraiment une femme adulte. Sans mon argent, sans mes cartes, sans rien. Compris ? Ce sera un plaisir. Ah, et Carlos, une dernière chose. Quand nous présenterons les preuves au tribunal, assure-toi que toute sa famille et ses amis apprennent qu'elle a acheté les bagues pour se marier avec un autre homme avec mon argent. Je veux qu'ils sachent exactement quel genre de personne elle est. Carlos a souri. Sa réputation va être réduite en miettes. Cette nuit-là, alors qu'elle n'était toujours pas rentrée à la maison, je me suis assis à mon bureau avec un verre de whisky. Mon téléphone avait 23 appels manqués d'elle, mais je n'étais plus le même homme qui avait répondu ce matin-là. Je n'étais plus sa victime, je n'étais plus son distributeur de billets, je n'étais plus son imbécile. J'étais maintenant son pire cauchemar, et elle ne le savait même pas 48 heures après notre réunion. Carlos m'a appelé avec cette voix d'avocat qu'il utilise quand il a de bonnes nouvelles. Les papiers sont prêts. Quand veux-tu qu'on la notifie ? Aujourd'hui. Que ce soit quand elle est chez Ricardo. Je veux qu'il la voie s'effondrer. La notification est arrivée à 15h47. Je le sais parce que Carlos m'a envoyé une photo de l'accusé de réception. 1 heure plus tard, mon téléphone a explosé. Un divorce ? Sérieusement ? Sa voix était hystérique, brisée. Tout ça pour une dispute ? Tu es fou ? Lis bien les documents, lui dis-je calmement. Surtout la partie sur l'infidélité et le détournement de fonds. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'ai jamais rien volé. $45 000 de notre compte commun. Je te rafraîchis la mémoire. Silence. Je pouvais entendre sa respiration haletante.
Cet argent était aussi à moi. Nous sommes mariés. Nous l'étions. Et non. Le contrat de mariage est très clair à ce sujet. J'ai raccroché. Ce n'était que le premier round. Le lendemain, sa contre-attaque est arrivée. Son avocat a envoyé une réponse qui m'a fait éclater de rire. Elle exigeait la moitié de tous les actifs accumulés pendant le mariage, une pension alimentaire de 15 000 $ par mois et une compensation pour dommages émotionnels et professionnels. La meilleure partie était le récit qu'ils avaient construit, elle avait sacrifié sa carrière prometteuse d'entrepreneur pour soutenir ma réussite professionnelle. Sa boutique en ligne était décrite comme une entreprise à fort potentiel sacrifiée pour les exigences du mariage. Ils vont argumenter que tu es un mari contrôleur qui l'a maintenue financièrement dépendante, m'a expliqué Carlos. C'est la stratégie classique. Avec quelle preuve? Aucune. Mais ils vont essayer de te peindre comme le méchant et elle comme la victime. Exactement comme Carlos l'avait prédit, elle a lancé sa campagne de dénigrement cette même semaine. Un post sur Facebook qui disait « Quand votre partenaire vous coupe financièrement pour avoir essayé d'avoir votre propre vie indépendante. » L'abus n'est pas toujours physique. Mon téléphone a commencé à sonner. Des amis communs, inquiets, confus. Mec, qu'est-ce qui se passe? Ta femme a publié que tu l'as laissée sans argent. Je maintenais la même réponse pour tous, je suis très blessé par tout ça, mais je préfère résoudre nos problèmes en privé et non sur les réseaux sociaux. La vérité éclatera au grand jour le moment venu. Parfait, calme, mature. Pendant qu'elle paraissait de plus en plus désespérée et dramatique. Mais le meilleur est arrivé 3 jours plus tard. Carlos m'a appelé en riant. Son avocat veut une médiation. Il dit qu'ils peuvent être raisonnables si nous le sommes aussi. La médiation est un piège, mais pour eux. Ils vont mettre tous leurs mensonges sur la table dans un cadre formel avec enregistrement. C'est exactement ce dont nous avons besoin. La médiation a été programmée pour le lundi. Je suis arrivé avec un dossier de documents et un enregistreur. Elle est arrivée dans une robe noire qui criait le veuve éploré et une performance d'actrice. Le médiateur, un homme plus âgé nommé Gutiérrez, a examiné les documents de base et a commencé avec les positions de chaque partie. Ma cliente a été victime d'abus financiers, a commencé son avocat de manière dramatique. Son mari, motivé par la jalousie et le contrôle, a annulé toutes les formes de subsistance de ma cliente lorsqu'elle a tenté d'établir son indépendance professionnelle. Elle a essuyé une larme inexistante. Pendant 12 ans, j'ai sacrifié ma carrière pour soutenir sa réussite. Ma boutique en ligne avait un potentiel énorme, mais il voulait que je dépende complètement de lui. Quand j'ai essayé de retrouver mon autonomie, il m'a puni financièrement. Carlos et moi écoutions en silence, prenant des notes sans interrompre. Ma cliente mérite une compensation non seulement pour les biens matrimoniaux, mais pour les années d'opportunités perdues, a-t-il poursuivi. Son avocat demande une division équitable des actifs plus une pension qui lui permette de reconstruire la carrière qu'elle a sacrifiée. Le médiateur s'est tourné vers nous. Quelle est votre position? Nous nions toutes les accusations, a répondu Carlos sereinement. Et nous avons des preuves substantielles qui contredisent le récit présenté. Quel type de preuves? Des relevés bancaires montrant des virements non autorisés, des preuves d'infidélité et des documents de dépenses frauduleuses. Mais nous préférons les présenter en temps voulu. Son avocat s'est mis en colère. Ma cliente ne tolérera pas les intimidations. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Je suis prête à me battre jusqu'au bout, a-t-elle ajouté, le menton haut. Je ne vais pas permettre qu'on me peigne comme une croqueuse de diamants alors que je suis la victime ici. Le médiateur a proposé un accord initial, 40% des actifs pour elle, plus 8 000 $ par mois de pension pendant 5 ans. Absolument pas, dis-je pour la première fois de toute la séance. Pardon? Elle ne recevra pas un centime de plus de moi. Son avocat a explosé. C'est ridicule. La bataille juridique qui s'annonce va vous coûter des millions et vous allez perdre. Que la bataille commence, ai-je répondu calmement. J'ai du temps et des ressources. Et vous? J'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Une étincelle de panique qui filtrait à travers sa performance. Ma cliente n'acceptera pas moins de 30%, a insisté son avocat. Vous avez 48 heures pour reconsidérer avant que cela ne devienne très laid pour tout le monde. Quand nous sommes sortis du bâtiment, Carlos était euphorique. Tu as vu ça? Ils ont mis tous leurs mensonges sur un enregistrement officiel.
Chaque mot, j'ai sacrifié ma carrière, abus financiers, dépendance économique, tout est enregistré. Et maintenant nous les démolissons méthodiquement avec chaque preuve que nous avons. Cette nuit-là, en révisant tout notre arsenal, j'ai réalisé quelque chose qui me dérangeait. Dans toutes les preuves que j'avais, il manquait quelque chose de crucial, une preuve directe qu'elle et Ricardo avaient planifié cela depuis le début. J'avais les fleurs, j'avais le GPS, j'avais les dates, mais j'avais besoin de quelque chose de plus solide pour prouver la préméditation. Je me suis remis à examiner chaque détail. Les frais de restaurant, les hôtels, les virements. C'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'avais négligé. 2 jours avant notre mariage, il y avait un débit de $3200 pour une suite présidentielle, mais nous étions très occupés les jours précédant notre mariage avec les derniers préparatifs et nous nous sommes à peine vus. J'ai appelé l'hôtel. Excusez-moi, j'ai eu un débit sur ma carte de $3200 le 15 avril d'il y a 2 ans. Pourriez-vous me dire quelle réservation a été faite? Oh, excusez-moi, mais je n'ai pas cette information sous la main en ce moment. Si vous me donnez votre adresse email, je peux vous la fournir dans un délai maximum de 3 jours ouvrables pour des raisons de confidentialité. Je lui ai donné mon email et j'ai raccroché. 3 jours d'attente qui ont semblé une éternité. L'email est arrivé exactement comme promis. Cher monsieur, selon nos dossiers, le 15 avril, la suite présidentielle a été réservée pour 2 personnes, Sofia et Ricardo. Arrivé à 15h, départ à 11h le lendemain. Vous trouverez ci-joint la facture originale. Mon estomac s'est noué en lisant la date. Le 15 avril, 2 jours avant notre mariage. Pendant que je courais dans toute la ville pour régler les derniers détails de notre cérémonie, elle couchait avec son ex dans une suite de luxe que j'avais payée. Littéralement, elle m'a trompé 2 jours avant de m'épouser. J'ai immédiatement appelé Carlos. J'ai la preuve de préméditation dont nous avions besoin, lui dis-je en lui envoyant la facture. C'est dévastateur pour elle, m'a confirmé Carlos, mais elle argumentera que c'était une erreur du passé. J'ai raccroché, mais les mots de Carlos résonnaient. Une erreur du passé et ils étaient toujours en contact. La colère me rongeait. Cette nuit-là, en rangeant des papiers dans le bureau de la maison, j'ai vu le vieil iPad que nous partagions. Nous l'utilisions pour regarder des séries au lit ou pour chercher des recettes. Je ne l'avais pas touché depuis des mois. Je l'ai allumé par pure inertie, en se connectant au Wi-Fi, une avalanche de notifications est apparue à l'écran. La plupart étaient des jeux et des actualités, mais l'une d'entre elles, dans le coin supérieur, était une bannière de messages. L'expéditeur, Ricardo. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert l'application. Il y avait là une conversation qui remontait à des mois. Ma main tremblait en faisant défiler vers le haut, lisant des fragments de sa double vie. Mais c'est le dernier message, envoyé cet après-midi-là, qui m'a glacé le sang. C'était d'elle à lui. Il disait, « Amour, la médiation a été un désastre, mais ça fait partie du plan. Mon avocat pense que je peux lui soutirer une bonne pension. Quand tout ça sera terminé, nous partirons ensemble au Costa Rica comme prévu. » Tiens bon encore un peu. Costa Rica, comme prévu. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était une escroquerie à long terme. J'ai pris une capture d'écran de chaque conversation compromettante, de leur plan, de leur moquerie à mon sujet, de tout. Je l'ai envoyé à Carlos. Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Parfait. Maintenant, nous les tenons. Rendez-vous à la déposition. La contre-attaque qui s'annonçait n'allait pas seulement détruire sa plainte, elle allait l'exposer comme l'ordure qu'elle était. Elle ne pouvait plus s'échapper, elle ne pouvait plus faire semblant. En moins de 72 heures, je lui apprendrai que c'était une erreur de s'en prendre à moi. La déposition a été programmée pour le jeudi à 10h du matin dans le bureau de Carlos. Je suis arrivé en avance avec mon dossier de preuves et un calme qui me surprenait même moi-même. Elle est arrivée 5 minutes en retard, pas du tout apprêtée. Elle voulait donner l'impression d'être une femme violentée qui avait peur de son mari. La différence entre elle et moi était brutale. Quiconque la verrait sans nous connaître croirait à son cirque. « Bonjour, Sofia », lui dis-je cordialement quand elle est entrée. Elle m'a regardé avec un mélange de haine et de panique. Son avocat, un type nerveux qui n'arrêtait pas de vérifier ses notes, a commencé par les questions de base pour établir son récit. « Pendant votre mariage, votre mari a couvert toutes les dépenses du foyer ? » « Oui, comme le ferait n'importe quel bon mari », a-t-elle répondu avec cette attitude hautaine que je connaissais si bien. «
Et vous avez sacrifié votre carrière pour soutenir le foyer? Bien sûr, ma boutique avait un potentiel énorme, mais il avait besoin que je sois disponible pour lui. Mensonge après mensonge, Carlos et moi avons échangé des regards. Elle creusait sa propre tombe à chaque mot. Considérez-vous que vous méritez une compensation pour ces sacrifices? Sans aucun doute. J'ai renoncé à mon indépendance financière pour lui. Ce fut au tour de Carlos. Il se leva lentement, ajusta ses lunettes et sourit. Madame Sofia, reconnaissez-vous que toutes vos dépenses de vie au cours des 3 dernières années ont été payées par mon client? Oui, mais... Oui ou non? Oui. Avez-vous viré 45 000 $ d'un compte commun à votre compte personnel le jour où mon client a annulé vos cartes de crédit? Son avocat la regarda, alarmé. De toute évidence, elle ne lui avait pas raconté cette partie. Cet argent était aussi à moi. Nous étions mariés. Carlos a sorti le relevé bancaire et l'a posé sur la table. Selon le contrat de mariage que vous avez signé, aviez-vous droit à ces fonds? Silence. Ses joues sont devenues rouges. Non, je ne me souviens pas exactement de ce que disait le contrat de mariage. Je dois vous rafraîchir la mémoire. Carlos a mis le document devant elle. Pendant qu'elle le lisait, son visage perdait progressivement sa couleur. Maintenant, la question importante, Madame Sofia, connaissez-vous un certain Ricardo N? Game over. J'ai vu comment ses forces l'ont abandonné. Son avocat la regarda, confus. Non, je ne l'ai pas vu depuis des années, murmura-t-elle. Carlos a souri comme un requin qui sent le sang. Alors, qui est l'homme qui apparaît avec vous sur cette facture de l'hôtel tel, suite présidentielle payée avec la carte de mon client le 15 avril d'il y a 2 ans? Il a posé la facture sur la table. 2 jours avant votre mariage. En lettres claires, Sofia N et Ricardo N 2 jours avant votre mariage, a insisté Carlos. Pouvez-vous expliquer cela? Elle s'est complètement effondrée. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient plus les larmes de crocodile habituelles. C'était de la panique pure. C'était juste un adieu. Un adieu à 3200 $ dans une suite présidentielle payée avec l'argent de votre futur mari? Carlos a continué, implacable. Il a sorti les enregistrements GPS, les factures du fleuriste, tout. Chaque preuve était un coup de marteau. Son avocat la regardait avec une horreur croissante. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? Parce que ce n'est pas important, a-t-elle crié. C'était juste du sexe, ça ne signifie rien. Le silence dans la pièce était assourdissant. Juste du sexe? Carlos se pencha en avant. 37 visites documentées à son appartement pendant votre mariage, c'était juste du sexe? Tu n'as pas le droit d'enquêter sur ma vie privée. Votre vie privée financée par mon client, a répliqué Carlos, froid comme la glace. Chaque hôtel, chaque dîner, chaque bouquet de fleurs, tout a été payé par l'homme que vous avez juré d'aimer et de lui être fidèle. Carlos s'est adressé à l'enregistreur pour le procès-verbal. La témoin vient d'admettre des relations intimes extra-conjugales financées avec les fonds du demandeur pendant toute la durée du mariage. Elle s'est littéralement effondrée, s'est affaissée sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Vous avez affirmé être une femme adulte lorsque mon client vous a interrogé sur vos activités nocturnes, a poursuivi Carlos d'une voix calme mais létale. Une femme adulte ne mène pas une double vie avec l'argent de son mari. Ce n'est pas de l'indépendance, madame, c'est du parasitisme. Arrêtez, a-t-elle crié en frappant sur la table. Assez, assez. Je me suis levé pour la première fois. Tous les regards se sont tournés vers moi. Tu sais quand j'ai dit assez, Sofia? Quand j'ai découvert que pendant que je choisissais les fleurs pour notre mariage, tu couchais avec Ricardo dans une suite de luxe que j'ai payée 2 jours avant de me promettre de m'aimer pour toujours. C'était une erreur. Non, Sofia, une erreur c'est d'oublier d'acheter du lait. Ça, c'était une trahison calculée et systématique. Carlos a sorti un autre document du dossier. Madame Sofia, reconnaissez-vous ce numéro de téléphone? Il lui a montré des relevés d'appel. C'était le numéro de Ricardo. 43 appels au cours des 2 dernières semaines, a lu Carlos. Pouvez-vous expliquer pourquoi un homme avec qui vous n'auriez pas parlé depuis des années vous appelle constamment? Elle est restée muette, regardant le papier. Et pouvez-vous expliquer ce message texte que vous avez envoyé hier? Carlos a lu d'une autre feuille. Amour, quand tout ça sera terminé,
nous partirons ensemble au Costa Rica comme prévu. Tiens bon encore un peu. Son visage s'est complètement décomposé en réalisant que leur communication avait été interceptée. Amour, ai-je répété, incrédule. Sérieusement, tu prévois de fuir le pays avec lui après le divorce? Elle s'est effondrée, littéralement, s'est affaissée sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez? Carlos se pencha en avant. Madame, vous avez un plan documenté pour quitter le pays avec votre amant en utilisant potentiellement des fonds obtenus frauduleusement dans ce divorce. Ce n'est pas ce que vous croyez? Son avocat la regarda avec une horreur absolue. Pourquoi diable ne m'avez-vous rien dit de tout ça? Parce que ça n'allait pas arriver, a-t-elle crié, perdant toute contenance. C'était juste. C'était juste un plan de secours. Votre réseau de soutien s'effrite rapidement, a commenté Carlos. D'autres questions ou passons-nous au verdict? Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis des mois. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Pourquoi tu me fais ça? Je me suis penché en avant, la fixant. Parce que je t'ai demandé où tu avais été cette nuit-là et tu m'as dit que tu n'avais pas à m'expliquer quoi que ce soit parce que tu étais une femme adulte, même après t'avoir montré une photo avec un autre homme. Eh bien, félicitations, Sophia. Maintenant, tu es vraiment une femme adulte. Et les femmes adultes paient les conséquences de leurs décisions. Le médiateur s'est raclé la gorge. Étant donné ce qui a été présenté aujourd'hui, je vais recommander que cette affaire passe directement au litige. Il n'y a aucune base pour la médiation. Carlos a fermé son dossier avec satisfaction. Nous serons prêts pour le tribunal le moment venu. Son avocat semblait complètement défait. J'ai besoin de parler à ma cliente en privé. Bien sûr, a dit le médiateur. Nous mettons fin à cette séance. En ramassant mes documents, je l'ai regardée une dernière fois. Elle sanglotait de manière incontrôlable, son maquillage coulant, complètement détruite. Tu sais ce qui est le plus triste, Sophia, lui dis-je doucement. C'est que si tu avais été honnête depuis le début, si tu avais eu le courage de mettre fin à notre relation au lieu de vivre un mensonge, je t'aurais respecté. Maintenant, je n'ai que de la pitié. Je suis sorti de la pièce sans regarder en arrière. Derrière moi, j'entendais des sanglots qui ne m'émouvaient plus du tout. La phase juridique ne faisait que commencer, mais la bataille émotionnelle était déjà terminée. Sans Ricardo, sans argent, elle devrait vivre le reste de sa vie en sachant qu'elle avait tout détruit par pure cupidité et lâcheté. Et moi, j'étais enfin libre. 8 mois après la médiation, l'accord de divorce final est arrivé par courrier. 2 pages qui résumaient l'effondrement total de sa stratégie. Avec sa crédibilité détruite et confrontée à des preuves irréfutables d'adultère et de détournement de fonds, son avocat l'a pressé d'accepter des termes dévastateurs pour éviter un procès public encore plus humiliant. Le résultat a été une annihilation financière. Grâce au contrat de mariage et à sa mauvaise conduite documentée, elle n'a pas reçu un centime de mon entreprise. Les biens matrimoniaux m'ont été attribués presque entièrement pour compenser les 45 000 $ qu'elle avait volés. Elle est sortie du mariage avec un peu plus que ses vêtements et les dettes de ses cartes de crédit personnelles. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle travaillait comme caissière dans un supermarché. Son Instagram, qui était autrefois un défilé de luxe financé avec mon argent, était maintenant rempli de publications sur le fait de recommencer et de trouver sa force intérieure. Les commentaires étaient pleins de gens qui connaissaient la vérité. Ricardo a complètement disparu lorsque les documents légaux sont arrivés à sa porte, le citant comme témoin. Apparemment, les projets de Costa Rica se sont évaporés aussi vite que son courage. J'ai vendu la maison conjugale une semaine après avoir signé le divorce. Chaque pièce avait des souvenirs que je ne voulais plus porter. J'ai déménagé dans un nouvel endroit et je suis toujours ici, je suppose, profitant de la vie. Ah, et enfin, et ce n'est pas le moins important, j'ai remporté un prix de l'innovation le mois dernier. La vérité, c'est que j'ai l'impression de ne pas être allé trop loin. Après tout, je crois que le seul qui pensait à elle comme à ma femme, c'était moi. Elle a toujours attendu. Eh bien, son ex. La vérité, c'est qu'elle m'a rendu un service. Elle m'a appris que l'amour sans respect n'est qu'une illusion coûteuse. Elle m'a montré que la générosité sans limite invite à l'abus. Elle m'a forcé à développer une colonne vertébrale que je ne savais pas que j'avais besoin. Maintenant, j'ai une vie qui est entièrement la mienne, mon argent, mes décisions, mon avenir. Et c'est là que je vous demande, qu'auriez-vous fait?